Le petit déjeuner politique. Il est 7h48, le petit déjeuner politique. Ce matin, c'est Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse et président de Oser la France. Oui, bonjour Julien Aubert. Bonjour, vous m'entendez bien ? On vous entend très bien et on vous voit. Alors évidemment, on va faire des questions un peu courtes et des réponses courtes pour pouvoir dialoguer. On va savoir cet après-midi, on va en connaître un petit peu les détails du plan de sortie de confinement. Discours d'Édouard Philippe à 15h, je le disais, école, commerce, travail, transport, café, resto. Et peut-être même aussi, Julien Aubert, les vacances d'été. À ce propos, commençons par votre idée, vous, l'homme du Sud, du côté d'Avignon. Vous proposez de reporter les vacances d'été de 15 jours jusqu'au 20 septembre à peu près. Qu'est-ce que ça changerait? Comment l'appliquer, ça? Vous voyez bien que, d'après les informations qui circulent, il pourrait y avoir un état d'urgence sanitaire qui irait jusqu'au 24 juillet. Ça veut dire que le gouvernement pense que nous aurons à gérer un problème épidémique, au moins jusqu'à cette date. Et vous avez vu qu'on a annulé le Festival d'Avignon, qu'on a décalé le Tour de France. Sauf qu'il y a une industrie touristique saisonnière qui vit entre mai et septembre. Et donc, si elle n'a pas son mois de juillet, c'est terminé. Donc, moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'on réfléchisse à décaler les 15 premiers jours de juillet en septembre, de transformer des juilletistes en septembriens, ce qui permettrait aux gens d'avoir des vacances et ce qui permettrait à l'industrie touristique de travailler, de pouvoir faire sa saison. Mais ça veut dire aussi décaler la rentrée scolaire, alors non ça veut dire ou pas. Évidemment décaler la rentrée scolaire. Après, ça veut dire que le premier trimestre serait un petit peu plus court. Mais de toute évidence, vous voyez bien qu'avec ce qui s'est passé pendant les 2 mois de confinement, on n'est pas sorti de la crise et qu'on a dû bousculer le calendrier. D'ailleurs, je crois, si vous voulez, que la rentrée à l'école va se faire de manière phasée suivant les endroits. Et que tout le monde ne va pas rentrer le même jour. Donc on pourrait très bien imaginer d'ailleurs des zones, de manière à, si vous voulez, en fonction de votre zone de contamination, rentrer plus ou moins tôt en vacances, rentrer plus ou moins tôt à l'école. Oui, mais n'est-ce pas un peu indécent, Julien Aubert, de faire cette proposition, alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, qui ne pourront pas partir, qui n'auront pas de moyens? Justement, je crois que c'est une question très importante que vous posez, parce que quand on pense congé, beaucoup de Français disent mais finalement c'est pas le sujet, c'est frivole, etc. Mais on ne se rend pas compte que l'industrie touristique c'est 7% du PIB. Moi j'ai des dizaines d'entreprises qui font leur année en 2 mois. C'est-à-dire que si demain on supprime les congés ou on considère que tout ça est superfétatoire, mon département qui vit pour moitié du tourisme, ces entreprises feront des milliers de chômeurs parce qu'elles ne survivront pas à un tel choc. Et donc, de ce point de vue-là, il faut avoir une réflexion nationale. Oui, Julien Aubert, est-ce que cette idée de décalage des vacances, comme les autres contre-propositions des Républicains, ont été prises en compte par le gouvernement et Emmanuel Macron? Non, justement, et c'est bien là Alors moi, je ne pense pas qu'on puisse être d'accord sur tout. Mais effectivement, la réponse, par exemple, sur cette mesure de Jean-Baptiste Lemoyne a été très sèche. C'est grosso modo circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est d'ailleurs ce qui explique aussi un peu ma stupéfaction et ma colère par rapport au vote d'aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement, chaque fois qu'on a fait des propositions, elles ont été balayées, mais maintenant, on va nous proposer un vote sur un texte qu'on ne connaît pas et où nous n'aurons aucun débat, aucune possibilité d'amendement et on nous demande de bien vouloir l'accepter. Oui. Donc alors, quelle sera votre position, vous, quel que soit finalement le plan, Julien Aubert? Vous allez le voter, vous abstenir ou voter contre? Le groupe Les Républicains est plutôt sur l'abstention ou hésite entre abstention et vote contre. Moi, je voterai contre, non pas parce que je sois contre le déconfinement, je suis évidemment pour le déconfinement, je pense que c'est une urgence, mais je ne peux pas accepter cette méthode consistant à considérer que le Parlement, finalement, c'est une étape un peu facultative sur quelque chose qui a quand même privé 65 millions de Français de leur liberté et qui, d'ailleurs, dans le déconfinement, prévoit d'en rajouter une couche avec la question du traçage. Oui, mais Julien Aubert, Édouard Philippe n'était pas obligé de venir à l'Assemblée nationale. Il pouvait annoncer le plan en urgence lors d'une conférence de presse. Là, il vient l'exposer aux députés et en discuter un peu, en débattre. Mais qui a dit ça exactement? Excusez-moi, mais d'où ça vient, ça? Qui a décrété Expliquez-moi l'article de jusqu'à présent, Julien Aubert, la plupart des mesures qui ont été prises et annoncées par le Premier ministre et puis Emmanuel Macron ne se sont pas faites avec des votes à l'Assemblée nationale.
Alors, parce que sur tout ce que nous vivons déjà. Parce que c'était des mesures d'urgence. Il n'y a pas d'obligation institutionnelle. C'était des mesures d'urgence qui étaient prolongées. Je vais vous dire, quand vous privez 65 millions de Français de leur liberté, que vous leur demandez de sortir avec un laissez-passer comme, je dirais, dans la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'un vote du Parlement aurait été intéressant à un moment donné pour demander la prolongation. Et non, on n'a pas suspendu la Constitution. Non, le Premier ministre est toujours, je dirais, responsable devant le Parlement. Et oui, c'est un sujet qui touche à la santé des Français, aux écoles et aux libertés. Et donc le Parlement doit être évidemment associé. Est-ce que vous changeriez d'avis, Julien Aubert, si par exemple Édouard Philippe vous donnait 24 heures pour étudier un peu son plan avant de voter? Est-ce que vous pourriez là non pas voter contre, mais peut-être y adhérer? Oui, moi j'ai attendu, si vous voulez, lundi matin pour voir leur réponse sur les 24 heures. Ça procède de ce refus catégorique qui ne s'explique pas, puisqu'on a tout à fait le temps. Il n'y a pas d'urgence, si vous voulez. 24 heures de plus ou de moins n'y changeront rien. Donc après, si ils donnaient 24 heures, dans ce cas-là, je regarderai ce qu'il y a dans ce plan et je me prononcerai pour abstention ou contre en fonction du fond. Oui. Alors sur le... Oui, justement, sur le fond, la reprise de l'école le 11 mai, vous y êtes favorable ou pas ? Je suis assez circonspect parce que ça dépend des endroits en réalité. Je crois qu'il y a des départements qui ne sont pas concernés par l'épidémie, dans lesquels on pourrait ouvrir le 11 mai, même avant d'ailleurs. Je pense qu'il y a des départements où c'est une folie de réouvrir le 11 mai et où ça va tourner d'ailleurs à la garderie parce que beaucoup de parents, moi je suis même concerné d'ailleurs, puisque j'ai un enfant en crèche, ne vont pas vouloir mettre leur enfant, si vous voulez, alors qu'il y a un risque. Pourquoi vous n'allez pas le mettre à la crèche ? Tout simplement parce que j'ai pas forcément envie qu'en le remettant à la crèche, il me ramène le coronavirus. Oui, mais il y a une étude pédiatrique qui nous dit, et on avait Robert Cohen ce matin, qui nous dit que les enfants sont a priori quasiment pas contagieux, les enfants de moins de 10 ans. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est ce qui est intéressant, c'est que l'État n'a pas à décider la manière dont j'élève mes enfants et j'assure ma propre santé. Je suis un individu responsable. C'est pour ça, si vous voulez, que je suis toujours surpris quand je lis dans l'opinion, par exemple, que on va pouvoir, le préfet pourrait décider de mettre en rétention d'isolement pendant 14 jours un individu contaminé, même s'il n'est pas d'accord. À un moment donné, vous êtes responsable de votre santé. Et donc, moi, je suis responsable de l'éducation de mes enfants, et comme tous les Français d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que vous verrez qu'à mon avis, ce sera à trous. Et ça dépendra beaucoup du ressenti, du climat de confiance, et aussi de choses très prosaïques, de savoir si vous pouvez ou pas garder vos enfants à la maison, compte tenu, je dirais, de la manière dont vous travaillez, où votre conjoint fonctionne. Alors vous êtes plutôt contre donc cette rouverture des écoles dans certains cas, donc le 11 mai. Disons dans certains cas, dans certains cas. Voilà. Oui. Dans les cas, si vous voulez, moi je l'aurais pas fait dans les départements, en tout cas où il y a un problème sanitaire, je l'aurais décalé. Lorsqu'il n'y a pas de problème sanitaire dans le Cantal, si vous voulez, je pense qu'on peut réouvrir. Oui, et la reprise économique, la reprise du travail, de l'activité, alors à partir du 11 mai. Alors, écoutez, moi je crois qu'il faut absolument redémarrer le plus possible, le plus rapidement possible. Donc, je commencerai par les commerces non essentiels dans les communes où il n'y a pas de, si vous voulez, de risque épidémique, où il n'y a pas eu de cas constatés. Notamment, il n'y a pas beaucoup de villages, de petites communes en milieu rural, avec des règles. Par exemple, le coiffeur, vous lui dites, vous faites une coiffure après l'une, enfin une coupe après l'une. Ce qui fait qu'au lieu de faire 0 coupe, il en ferait peut-être 8 par jour ou 10 par jour. Et ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, il y a le sujet des bars, des restaurants, etc., où là, je crois qu'il faut se reposer sur des commissions sanitaires pilotées par des maires. Et donc, ce serait aux maires de décider, lorsqu'il y a un cas litigieux, de savoir si on peut réouvrir ou pas, en fonction, je dirais, des mesures sanitaires qui ont été prises. Mais par exemple, donc, si vous voulez un restaurant qui a une terrasse, où les gens vont manger en plein air, je pense, si vous voulez, que c'est pas plus contaminant qu'un bureau où vous êtes concentré. Oui, autre point quand même assez essentiel, le traçage numérique pour nous suivre sur notre smartphone, voir qui est contaminé ou pas. Est-ce que vous êtes favorable à ce tracking, comme l'on dit, ou pas ? Non, moi j'ai proposé un système, j'ai dit écoutez, avec Valérie Boyer, j'ai dit écoutez, ce sont des données médicales, le fait de savoir si vous êtes contaminé ou pas. Donc les données médicales, elles doivent être non pas gérées par l'État, mais par l'assurance maladie, parce que ces données médicales donnent lieu ensuite à une prise en charge. Et j'avais d'ailleurs proposé que l'application de Stop Covid puisse, si vous la téléchargez, dans ce cas-là, eh bien, si vous êtes contaminé, vous restez à la maison, mais vous êtes pris à charge à 100%, de manière à encourager, si vous voulez, à faire un lien tout simplement avec un dispositif sanitaire
et avec distribution de masques dans les pharmacies, enfin quelque chose qui soit vraiment dans le cadre de l'EPE. Ce que j'ai compris, moi, c'est que les données médicales vont être dans des serveurs qui seront la propriété de Dassault Systèmes. Moi, j'ai dit à Cédric O, je ne vois pas pourquoi une entreprise privée, même française, même noble, que j'aime beaucoup, Dassault, entreposerait mes données médicales. Et donc, en plus, pour avoir un peu analysé la chose, le système dit décentralisé où chacun a ses informations dans son smartphone, en réalité est très dangereux, ce qui peut être facilement craqué. Et je refuse que les GAFAM gèrent mes données médicales. Voilà. Et le système centralisé, je ne pense pas que c'est à l'État de le faire, c'est à l'assurance maladie. Donc non. Le mot de la fin, Julien Aubert, avec Cécile de Ménibus. Moi, Cécile, je vais votre sur les masques. Sur les masques, le président du syndicat des pharmaciens demande la gratuité des masques pour des populations assez fragiles. Est-ce que plus largement, il faut une distribution gratuite pour tous ? Moi, je pense que ça fait partie, si vous voulez, Alors, quand ce sont les communes qui les donnent, pourquoi pas, parce que c'est le produit des impôts. Après, je pense que si ce devrait être les pharmacies qui les distribuent, et je serais quand même pour qu'il y ait même un prix minimum, pour qu'on respecte. Sinon, vous allez avoir des gens qui vont entreposer des stocks. Non, je serais, si vous voulez, favorable à ce que ce soit pris dans le cadre de l'assurance maladie, moyennant votre carte vitale, et que, voilà, ensuite, on vous fait payer un prix minimum, mais on ne donne pas ça gratuitement, sauf évidemment cas indispensable. Et pourtant, Valérie Boyer demande une distribution gratuite, elle. Oui, parce Valérie Boyer parle de la première distribution, si vous voulez, pour préparer le 11 mai. Mais je pense que, si vous voulez, si on reste pendant plusieurs mois dans une stratégie de déconfinement, voire de reconfinement, etc., de crise sanitaire, on ne peut pas distribuer des millions et des millions de masques. Surtout que le prix à payer, si vous voulez, de quelques centimes. Merci Julien Aubert d'avoir été avec nous, député républicain du Vaucluse et président de Oser la France. Vous êtes en claquettes ou pas là? Parce qu'on parlait des claquettes tout à l'heure qui cartonnent. Vous êtes en chaussures, vous êtes décontracté aussi, non? Ce sera le mystère. Oui. Mais montrez-nous, Julien Aubert, soyez fous, montrez-nous. Patrick va vous les montrer. Soyez fous, un peu de folie dans ce confinement. Je perdrai, c'est pas grave. Définitivement toute crédibilité. Oui, ça c'est bon, dire très oui. Bien. Ouais, très bien. Merci. Très bien. Dans un instant, on reviendra.